DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le lundi 1er avril 2024 marque l'ouverture très certainement d'un DSMP vers la voie du progrès. Il est 12h à Kinshasa lorsque le ministre des Sports congolais, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, reçoit dans son bureau de travail au stade des Martyrs de la Pentecôte l'entrepreneur français Jacques-Henri Ehiro, accompagné du Kenyan Wycliffe Okoyab, de ses autres compères, ainsi que le président du comité de direction du DSMP, Paul Kassembele. Dans leurs échanges détaillés avec le ministre des Sports et Loisirs, Jacques-Henri Ehiro et sa suite ont présenté leurs motivations, aspirations ainsi que la raison de leur présence à Kinshasa au sein du DSMP, notamment ce besoin d'accompagner le sport congolais dans plusieurs dimensions, plus particulièrement le football, au sein du DSMP. L'ancien président de l'Olympique de Marseille et homme des médias acharnés a, au sortir de ces échanges, laissé entendre la nature de son accompagnement au sein du Direct Club Motema Pembe et les raisons de cet accord futur avec le club. L'objectif, c'est de comprendre le football congolais, de voir comment l'accompagner, et notamment un de ses clubs emblématiques, qui est Derry, avec le président Paul Kassembele. Et j'ai été très honoré de rencontrer le ministre, qui nous a reçus formidablement bien pour essayer de parler du développement et des progrès à accomplir pour amener le football congolais à un niveau encore supérieur et donc essayons d'imaginer un futur radieux pour Dereng en aidant le président à accomplir tous ses objectifs. On imagine l'ambiance de feu qui doit avoir lieu ici lors des matchs de Dereng, mais non, je trouve que c'est un pays qui commence à investir de plus en plus dans le sport, qui a compris que le sport était un vecteur de cohésion sociale très important, et je crois que quand on est la République démocratique du Congo, avec une jeunesse dynamique, je crois que c'est très important d'avoir des ambitions élevées dans le domaine du sport. À la fin de cette audience, Jacques-Henri Ehiro et sa délégation ont fait le tour du stade des Martyrs, passant par l'aire de jeu, traversant les différents locaux, les terrains des baskets et les terrains annexes où la visite s'est clôturée, car les DSMP est un club omnisport, d'où l'intérêt d'avoir une vue panoramique pour comprendre la manière dont sont reparties les installations des différentes disciplines sportives.
L'ancien président du club phocéen a reconnu le potentiel que regorge la RDC et salue avec ferveur le pas que les pays fait en investissant de plus en plus dans les sports qui est un vrai vecteur de cohésion sociale. Suite après cette rencontre, direction la résidence du président du conseil d'administration et cofondateur du club, Jonas Mukamba, où Jacques-Henri Hérault, l'ensemble de sa suite ainsi que le président Paul Kassembele ont rencontré les administrateurs du club autour d'une discussion pédagogique et d'harmonisation des vues. Le conseil d'administration du club s'est dit satisfait et a agréé les idées et stratégies de développement de l'équipe apportées par Jacques-Henri Hérault et Wycliffe Koyab dans plusieurs axes. La journée s'est terminée au stade des Martyrs de la Pentecôte où tout a commencé. Mais cette fois-ci, Jacques-Henri Hérault, les présidents Paul Kassembele et Larry Bambel ont assisté, yeux éblouis, à la séance intense d'entraînement du club, ainsi que les méthodes de travail du staff technique. Néanmoins, des efforts doivent encore être consentis en ce sens pour mettre le club dans des très bonnes conditions de travail pour s'attendre à des résultats escomptés dans un futur proche. J'ai eu la chance d'échanger hier et aujourd'hui encore. Je sais ce que veut dire être une autorité morale dans un club qui est une institution. Et donc je voudrais non seulement vous féliciter, mais encore une fois vous remercier pour cet accueil. Si je suis ici avec vous aujourd'hui, c'est grâce à un homme, Paul Kassembele. Alors je vais rapidement vous raconter l'histoire de notre rencontre. On s'est vu à Paris plusieurs fois, et la première fois, dès notre première rencontre, il m'a parlé du club. Et il m'a dit, j'ai un projet pour ce club, j'ai une ambition pour ce club, je veux aller plus loin. Et je suis rentré chez moi, j'ai regardé un peu de la documentation, des informations sur ce club, et je vais être très franc avec vous. J'ai d'abord vu que depuis 2006 jusqu'en 2022, l'arrivée de Paul Kassembele, il y a eu 15 présidents qui se sont succédés à la tête de DCMP. Et là, j'ai eu un léger effroi. Je me suis dit, comment devenir un grand club quand 15 présidents se succèdent en 16 ans? Et je suis revenu vers Paul, et on a continué à discuter, on a approfondi cette discussion. Et il m'a dit que s'il était là, c'était non seulement parce qu'il aimait profondément ce club, dont il a d'ailleurs, et vous le savez tous, dirigé la section football il y a maintenant plus de 10 ans, mais il a cette vision qu'on trouve rarement chez les dirigeants de clubs de football, une vision faite d'exigence, faite de rigueur, une ouverture aussi pour aller chercher des expertises. Je ne parle pas simplement de moi, mais des expertises entrepreneuriales qui vont l'aider, qui vont l'accompagner pour faire de ce club un très grand club à l'échelle continentale, à l'échelle africaine et pourquoi pas à l'échelle mondiale. Et évidemment, ce discours, il m'a beaucoup séduit. Et si je suis là, c'est donc grâce à lui, et si je peux l'aider dans cette formidable aventure de rebâtir DCMP sur des fondations déjà solides, parce qu'on n'est pas né en 1936 sans avoir accumulé derrière soi des réussites, des succès. Je crois qu'on a devant nous un enjeu, une opportunité unique dans le football. C'est difficile, le football, ça l'est de plus en plus. Ça nécessite des moyens humains, commençons par l'humain, c'est ce qu'il y a de plus important, mais aussi évidemment des moyens financiers. Si Paul et vous tous avez besoin de mon aide, alors je serai très heureux pour être avec vous dans cette formidable aventure. J'ai une histoire particulière avec l'Afrique,
pas seulement parce que j'ai dirigé l'Olympique de Marseille. Vous savez que Marseille, c'est la première ville africaine de France. Elle est tournée vers la Méditerranée, elle est tournée vers l'Afrique. Et j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Je suis allé, pas partout, mais pas seulement en Afrique du Nord, au Sénégal, au Cameroun, au Mali, dans d'autres pays. Et je n'ai jamais vu un potentiel aussi important qu'en RDC. Et ce potentiel, j'en ai beaucoup parlé à des gens qui sont nés ici, et je voudrais terminer en vous disant que l'un des hommes qui m'a le plus marqué dans mon expérience à la tête d'un club de football, c'est quelqu'un qui est né à Kinshasa, et qui s'appelle Steve Mandanda. Et c'est une légende de l'Olympique de Marseille, c'est une légende du football français, c'est quelqu'un qui se souvient de ses origines, qui a, je crois, une affection toute particulière pour la ville qu'il a fait naître, le pays où il est né. Et il m'a dit plusieurs fois à quel point ce pays pouvait écrire un avenir radieux, et à force de travail, de discipline, bien évidemment, mais somme toute un avenir radieux. Donc voilà, je vous laisse avec ces mots sur Steve, et en tout cas merci infiniment pour cet accueil si chaleureux. J'ai passé 48 heures intenses avec le privilège de rencontrer le chef de l'État, de rencontrer le ministre des Sports. Ce ont été des rencontres marquantes. Le chef de l'État ne supporte pas la bonne équipe en France, mais on en a parlé, et vraiment l'accueil que chacun d'entre vous m'a réservé m'est allé droit au cœur. Donc merci infiniment, et maintenant au travail. Merci. Voilà, c'était là Jacques-Henri Hérault, opérateur sportif et nouveau partenaire du Daring Club Motema Pembe, le Daring Club Motema Pembe qui ne dispute pas l'actuelle phase du championnat national de la RDC, les playoffs, et qui continue à se préparer pour les playdowns qui seront organisés par la Ligue nationale de football.